Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une sieste bien reposante l'après-midi, vous tournez dans votre lit la nuit, incapable de trouver le sommeil, et si cette pause que vous croyez bénéfique, cette douce sieste de l'après-midi, était en réalité l'ennemie silencieuse de vos nuits paisibles? C'est ce qui est arrivé à mon oncle Bernard. À 64 ans, il faisait chaque jour une sieste de près de 2 heures. Il disait que ça lui faisait un bien fou. Pourtant, depuis quelques mois, il se réveillait chaque nuit vers 2 heures du matin. 2 heures du matin, incapable de se rendormir avant l'aube. Fatigué, irritable. Il avait perdu l'envie de sortir, de marcher, de lire. Un jour, il m'a dit « Pierre, j'ai l'impression d'avoir perdu le rythme de ma vie. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa longue sieste était en train de dérégler son horloge biologique. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de personnes vers un sommeil plus sain, plus réparateur. Et ce que j'ai appris, c'est qu'après 60 ans, le sommeil devient plus fragile, plus sensible aux perturbations, et que chaque habitude compte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi faire la sieste trop longtemps peut nuire à votre sommeil nocturne. Comment reconnaître les signes d'un dérèglement? Et surtout, quelles solutions naturelles vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Revenons à mon oncle Bernard. Il vivait seul dans sa maison en Bretagne. Une belle maison, avec vue sur les pins. Chaque midi, après le déjeuner, il s'installait dans son fauteuil préféré, fermait les yeux et se réveillait parfois à 16 heures passées. En apparence, tout semblait aller bien, mais peu à peu, les nuits sont devenues courtes, hachées. Il s'endormait difficilement, se réveillait, souvent, et surtout se sentait fatigué au réveil. Quand je lui ai demandé combien de temps il faisait la sieste, il a haussé les épaules. Je ne sais pas, je ne regarde pas l'heure. C'est là que j'ai compris ce n'était pas la sieste en soi qui était le problème, mais sa durée incontrôlée. Car oui, la sieste est bénéfique, mais à condition d'être courte et bien placée dans la journée. Les études montrent qu'une sieste de 20 à 30 minutes maximum, entre 13 heures et 15 heures, permet de recharger les batteries sans perturber le cycle du sommeil nocturne. Au-delà, on entre dans des phases de sommeil profond, et le cerveau enregistre une dette inversée de sommeil, rendant l'endormissement du soir plus difficile. Avez-vous déjà remarqué que vous avez plus de mal à dormir les nuits où vous avez beaucoup dormi l'après-midi? À quelle heure faites-vous habituellement la sieste? Et pendant combien de temps? Pour aider mon oncle, j'ai mis en place ce que j'appelle la règle des 3 R. Réduire la durée de la sieste, régulariser son horaire, réveiller en douceur. Concrètement, nous avons placé un réveil discret à 25 minutes. Juste après le déjeuner, je lui ai conseillé d'écouter une musique douce, de s'allonger légèrement incliné, et surtout de ne pas s'enfermer dans sa chambre. Résultat, après 2 semaines, son endormissement s'est amélioré. Ses réveils nocturnes sont devenus plus rares, et il a retrouvé l'énergie pour ses balades du matin. Il m'a même dit en riant « Ta mini-sieste est plus efficace que mes longues siestes d'avant. » Mais au-delà de la durée, d'autres éléments peuvent perturber votre sommeil. L'exposition à la lumière en soirée, le manque d'activité physique en journée, ou encore certains aliments trop stimulants. J'aimerais vous proposer une routine du soir très simple pour favoriser un bon sommeil nocturne. À partir de 18 heures, évitez le café, le thé noir, les écrans lumineux téléphones, tablettes, télévision trop vive. Vers 19 heures, dîner léger, riche en tryptophane,
bananes, légumes verts, poissons blancs. À 20h lumière tamisée. Lecture ou musique calme. À 21h, une tisane sommeil camomille, mélisse ou fleur d'oranger. À 21h30, un rituel simple, comme une respiration. 4, 7, 8, 4 secondes d'inspiration. 7 secondes de rétention. 8 secondes d'expiration, dans le calme, à 22h couché, sans télé dans la chambre, avec une température entre 17 et 19 degrés. Cette routine aide à préparer le cerveau au repos. C'est ce que j'appelle apprivoiser le sommeil, et non pas le forcer. Et vous, avez-vous un rituel du soir? Quels sont vos petits gestes pour bien dormir? Partagez-les, ils pourront en inspirer d'autres. Un autre élément souvent négligé par mes patients est la lumière. Savez-vous que notre cerveau a besoin de lumière naturelle le matin pour bien réguler son horloge interne? J'ai conseillé à mon oncle Bernard de s'exposer à la lumière du jour dès le réveil, en ouvrant ses volets, en prenant son petit déjeuner près de la fenêtre, ou même en sortant 5 minutes sur sa terrasse. Cela a renforcé l'effet de synchronisation de ses cycles veille-sommeil. Après quelques jours, il s'endormait plus facilement et se réveillait avec plus d'entrain. Et vous, avez-vous l'habitude d'ouvrir les volets dès le matin? À quelle heure voyez-vous la lumière naturelle pour la première fois de la journée? Il est également important de parler de l'activité physique. Elle ne doit pas être intense ni épuisante, mais régulière. La marche douce, le jardinage. Quelques exercices d'assouplissement sont suffisants pour favoriser la production naturelle de mélatonine. L'hormone du sommeil. Mon oncle, qui n'était pas assez sportif, a simplement commencé à faire le tour de son quartier chaque matin, puis à grimper les escaliers de sa maison 1 ou 2 fois par jour. Ces petites habitudes ont amélioré son sommeil sans même qu'il s'en rende compte. Et vous, bougez-vous suffisamment dans la journée? À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus actif? Maintenant, pour que tout cela soit encore plus concret, voici une routine hebdomadaire. Sommeil senior. Simple à suivre. Lundi à vendredi, réveil à heure fixe entre 7h et 8h. Petit déjeuner face à la lumière naturelle. Marche douce de 15 minutes en matinée. Sieste courte entre 13h et 13h30, pas plus de 30 minutes. Dîner léger avant 19h30. Tisane et respiration 4, 7, 8 à 21h. Coucher à 22h sans écran. Samedi et dimanche. Même rythme de réveil pour ne pas dérégler l'horloge. Activité sociale ou créative. L'après-midi jeu. Cuisine. Lecture, sieste uniquement si nécessaire, et toujours courte, bain tiède ou lecture apaisante en soirée. Cette régularité, et c'est la clé d'un sommeil réparateur. Surtout après 60 ans. Ce n'est pas la durée du sommeil qui compte le plus, mais sa qualité, et chaque petit ajustement dans la journée peut avoir un effet puissant sur vos nuits. Passons maintenant aux 5 questions les plus fréquentes que me posent mes patients à propos de la sieste et du sommeil après 65 ans. Est-ce que faire la sieste tous les jours est mauvais? Non, au contraire. Une sieste courte quotidienne, 15 à 30 minutes, est bénéfique. Ce qui nuit au sommeil nocturne, c'est une sieste trop longue ou trop tardive. Et si je n'arrive pas à m'endormir la nuit sans sieste? Essayez d'écourter la sieste progressivement, pas de la supprimer brutalement. Une sieste trop longue crée une dette inversée qui vous empêche de dormir la nuit. Que faire si je me réveille toutes les nuits à la même heure? Cela peut être lié à un rythme mal synchronisé. Essayez d'exposer vos yeux à la lumière le matin, de limiter les siestes et de mettre en place une routine du soir régulière. Puis-je prendre quelque chose pour dormir? Privilégiez les solutions naturelles. Infusion, respiration, relaxation,
Les somnifères ne doivent être qu'un dernier recours, sous contrôle médical, car ils perturbent le sommeil profond à long terme. Comment savoir si je dors suffisamment, si vous vous réveillez reposé? Alerte, sans somnolence dans la journée, c'est que vous dormez assez. Si vous avez besoin de plusieurs siestes par jour, il faut réévaluer votre hygiène de sommeil. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à relever un petit défi. Pendant 7 jours, notez vos horaires de sieste, votre heure de coucher et votre niveau de forme au réveil sur une échelle de 1 à 10. Essayez de limiter votre sieste à 25 minutes et d'instaurer un vrai rituel du soir. Puis partagez votre expérience en commentaire. Cela m'aide à mieux vous conseiller et cela peut aussi inspirer d'autres personnes dans la même situation que vous. Le sommeil est un pilier de la santé après 60 ans. Il influence la mémoire, l'humeur, l'immunité, la vitalité. Ne laissez pas une simple sieste désorganisée saboter vos nuits. Vous avez le pouvoir d'agir avec douceur, constance et intelligence.